Vous êtes à l'écoute de Studio Kalangu, il est 17h à Niamey. Tout de suite, le journal en français présenté par Rayla Tsoumana. Au sommaire, ce 14 octobre 2025, ouverture ce matin à Niamey du premier salon monétique du Niger consacré aux enjeux du digital et de l'inclusion financière. On en parle dans ce journal. Et puis, le ministère de l'Environnement lance la réalisation de 25 000 km de bandes pare-feu pour freiner les feux de brousse dans les zones à risque. Les détails tout de suite. Bonsoir à tous. Le premier salon monétique du Niger s'est ouvert ce matin à Niamey sur le thème Le Niger à l'heure du digital, opportunités et défis. La monétique qui regroupe les technologies liées au paiement électronique est au cœur de cette rencontre de 3 jours consacrée à la transformation digitale du pays. Zénab Assabo Seydou, présidente de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Niger, donne plus de détails au micro de Suleiman Altini. À travers le Samoni, c'est de rassembler tous les acteurs de l'écosystème digital au même endroit pour échanger et voir ce que nous pouvons faire de plus que ce que les établissements bancaires et financiers proposent aujourd'hui pour développer la digitalisation au Niger et permettre l'accès aux services financiers à toute la population nigérienne. À travers les panels et les conférences qu'il va y avoir, je pense que les échanges sont de haut niveau et permettront de voir la feuille de route pour la digitalisation au Niger. Les autorités ont lancé ce week-end la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse. Cette année, l'accent est mis sur la prévention et le renforcement des dispositifs de surveillance. Dans un contexte régional marqué par une augmentation des incendies, le gouvernement souhaite réduire les risques avant le pic attendu de la saison sèche. Des précisions avec Ousmane Mahmoudou. Le ministre de l'Environnement, le colonel Mezam Abdoulaye, a lancé à Tamaya, région de Tawa, la campagne de réalisation des bandes pare-feu destinées à lutter contre les feux de brousse. L'objectif est d'aménager 25 000 km de bandes dans les zones les plus exposées. La campagne met également l'accent sur la sensibilisation des agropasteurs et la mise en place d'un système d'alerte précoce pour une intervention rapide en cas d'incendie. La dernière campagne nationale au Niger faisait état d'environ 300 feux ayant ravagé plus de 570 000 hectares de pâturage. Les autorités entendent donc renforcer la prévention, notamment dans le triangle des feux de brousse qui regroupe les régions d'Agadez, Maradi, Tawa et Zender. Autre aspect de cette édition, un recensement de la population a démarré lundi à Arlit, région d'Agadez. L'opération qui s'étendra sur 15 jours concerne l'ensemble de la circonscription. Selon Abdul Aziz Ihia, directeur de l'état civil de la commune d'Arlit, cette initiative vise à mieux connaître l'effectif réel de la population afin de faciliter la planification locale. Il est au micro de Moutari Abdoulaye. Le recensement de la population a une importance capitale. Par exemple, la commune doit connaître le nombre de sa population pour avoir une idée du nombre de centres de santé pour chaque quartier. La ville d'Arlit a un problème crucial d'eau parce qu'il n'y a pas de statistiques sur la population. On pensait que la ville d'Arlit comptait moins de 87 000 habitants, mais en réalité aujourd'hui on estime cette population à près de 200 000 habitants. C'est normal qu'il y ait des difficultés sur les infrastructures car on ne connaît pas le nombre exact de la population. Et puis cette note nécrologique, l'artiste nigérien Yon Sofa Kole, de son vrai nom Abdoulaye Halidou Megizo, est décédé hier à Niamey. Originaire de Dosso, il s'était imposé depuis les années 80 comme compositeur, chanteur et guitariste. L'artiste laisse derrière lui un riche héritage musical, marqué notamment par les titres Sofa Kole, qui lui a valu son surnom, et Tabou Cizé. Des acteurs de la culture lui rendent un dernier hommage au micro d'Amina Moukaila. John Sofa Kole, très communément appelé, c'est un artiste de grand talent. C'est un des meilleurs guitaristes que nous avons, qui a été chanté sur toutes les scènes. Avec son décès, et la musique nigérienne pleure. Une virtuose de la guitare. Elle a toujours été sollicitée pour les grandes compositions avec lesquelles elle a commencé au Mali, avant de revenir et s'investir résolument à la promotion de la musique moderne nigérienne. On vient de perdre un talent qui a raconté l'histoire de notre pays. Je l'ai connu depuis 87-88. Quand je suis venu dans la musique, de temps en temps, on a voyagé ensemble pour des festivals. Il a joué pour nous avec Kaiden Gaskia. Voilà qu'aujourd'hui, il est parti avec du talent et il est parti avec la bonne humeur. C'est tout pour ce journal en français. Merci de l'avoir suivi.